Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à chacune et à chacun. En direct de l'actualité internationale, du côté de l'Iran, ce mercredi 11 février 2026 s'est imposé comme une journée particulièrement sombre. Une marée humaine d'une ampleur inédite a déferlé dans les grandes artères de Téhéran. Selon les sources, les manifestants ont occupé les grands boulevards de la capitale pour réagir à la pression croissante exercée par les États-Unis sur le pays. Il convient de rappeler que nous sommes dans la période marquant le 40e anniversaire de la révolution islamique. Dans ce contexte, les Iraniens sont descendus massivement dans la rue, venant s'ajouter aux symboles déjà visibles ces derniers jours. Ils se sont mobilisés en très grand nombre, et les autorités iraniennes ont, sans surprise, pris soin de déployer, à chaque coin de rue de Téhéran, des unités spéciales d'intervention. L'Iran considère en effet qu'à tout moment, les États-Unis pourraient procéder à des bombardements, précisément parce que c'est le jour de la Révolution, la date commémorative de la Révolution islamique. Une révolution qui n'est guère appréciée par l'Occident, jugée décadent, et plus spécifiquement par les États-Unis d'Amérique. Ce rassemblement a donc été présenté comme un succès total. Et c'est juste après cette cérémonie grandiose que des informations ont commencé à filtrer depuis Washington, laissant entendre un changement, disons, d'orientation dans la stratégie que les responsables américains souhaitent désormais adopter vis-à-vis de l'Iran. En termes simples, les États-Unis d'Amérique auraient décidé de mettre en place une nouvelle approche contre Téhéran, dans la mesure où l'option des frappes aériennes ne se concrétise pas. Washington ne parvient pas à rallier pleinement ses alliés régionaux et les États-Unis continuent de mesurer à quel point l'Iran demeure déterminé. Ils savent donc qu'en cas d'attaque directe contre l'Iran, la réponse pourrait être dévastatrice et mener à un conflit long et difficile. Le Wall Street Journal apporte d'ailleurs des précisions sur ces fuites et dévoile certains détails concernant cette nouvelle stratégie, ou plutôt cette nouvelle option. De quoi est-il question exactement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? C'est ce que nous allons analyser dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. C'est autour de cette situation que portera notre débat. Mettez un grand nombre de j'aime et surtout, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Abonnez-vous afin de ne plus manquer les informations les plus brûlantes de l'actu géopolitique. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Alors, Washington semble changer de cap et désormais, l'administration américaine envisagerait de se tourner vers une forme de guerre économique. La guerre ouverte, la confrontation armée directe, ne serait plus l'option privilégiée par Washington. C'est plutôt le champ économique qui apparaît aujourd'hui comme le terrain de prédilection des États-Unis. Selon les révélations du Wall Street Journal, l'Amérique se préparerait à lancer des opérations de confiscation visant les pétroliers iraniens. Autrement dit, il s'agirait désormais de s'attaquer aux navires transportant du pétrole iranien et de les saisir. D'après ce journal, l'exécutif américain examinerait très sérieusement la possibilité de capturer les navires chargés en brut iranien afin d'accroître la pression sur Téhéran. Quel est l'objectif affiché derrière cette démarche? Il s'agit d'imposer un accord nucléaire. Washington chercherait ainsi à contraindre l'Iran à accepter de nouvelles limitations supplémentaires sur son programme nucléaire. C'est bien cela le cœur de la manœuvre. Intercepter les navires, frapper l'Iran au portefeuille et, par ce levier économique, pousser Téhéran à signer un nouvel accord sur son programme nucléaire. La Maison-Blanche, dans sa communication officielle, reste prudente, mais adopte un ton menaçant. Un responsable américain
Ada que plusieurs scénarios restaient envisagés si les négociations venaient à échouer. Cela signifie que le niveau de pression pourrait être relevé très rapidement. Les États-Unis pourraient passer de l'option strictement économique à des frappes militaires, sans véritable transition. En ce 11 février, lorsque ce membre de la Maison-Blanche parle encore d'échec possible des négociations, on peut se demander en réalité si ces discussions n'ont pas déjà volé en éclats, puisqu'on n'entend plus parler de calendrier ni de nouvelles rencontres. Plus personne ne semble évoquer des pourparlers concrets. Pendant ce temps, l'Iran s'affiche dans la rue, défiant ouvertement Washington avec des cercueils vides symbolisant les dépouilles d'officiers américains. L'Iran a clairement posé ses lignes rouges, tandis que les États-Unis affirment que Téhéran n'a pas à définir de limites à ne pas franchir. Au final, chacun campe sur ses positions et le dialogue paraît complètement rompu. Il ne resterait alors, en apparence, que deux grandes voies. Soit l'option des bombardements, c'est-à-dire la guerre frontale, pour laquelle l'Iran affirme être prêt, soit l'option des sanctions et des frappes économiques. Cependant, sur ce terrain aussi, l'Iran ne compte pas se laisser faire. Si jamais Washington décidait de s'attaquer concrètement aux navires iraniens, il faut savoir que Téhéran a déjà donné des instructions très fermes à ses officiers de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Ces consignes existent déjà, et c'est en grande partie à cause de cela que Washington a commencé récemment à recommander à ses propres navires d'éviter au maximum les eaux proches de l'Iran. On peut donc se demander quel bâtiment américain, quelle frégate ou quel patrouilleur oserait s'aventurer pour venir saisir un pétrolier iranien. À moins que cette opération ne soit tentée en dehors des eaux territoriales iraniennes, dans d'autres zones maritimes. Mais même dans ce cas, si les États-Unis essaient de capturer un pétrolier iranien, cela risque fort de mettre le feu aux poudres. En interceptant un navire iranien dans des eaux internationales, Washington ouvrirait la voie à une riposte. L'Iran pourrait envoyer des unités de combat pour aller raisonner à son tour les navires américains où qu'ils se trouvent sur le globe, y compris des bâtiments civils. Tout cela complexifierait considérablement la situation. Jusqu'à présent, l'ensemble de ces éléments montre très clairement que les États-Unis n'ont pas encore trouvé la formule idéale. Car, quelle que soit la nature de l'option retenue, l'Iran ne paraît absolument pas disposé à plier sous la pression. Téhéran a été très explicite à ce sujet et ne semble pas prêt à faire la moindre concession sur ce qu'il considère comme ses droits. Dès lors, cette nouvelle orientation stratégique demeure extrêmement périlleuse. Elle est particulièrement risquée, d'autant plus qu'elle peut avoir des conséquences directes sur les cours du pétrole. S'attaquer aux pétroliers iraniens, c'est créer un climat de tension aiguë sur l'offre énergétique mondiale. On pourrait dès lors assister à une flambée des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Si le conflit s'installe, avec d'un côté les États-Unis qui confisquent des pétroliers iraniens et de l'autre, l'Iran qui réplique en ciblant d'autres navires et en perturbant les routes maritimes, l'ensemble des voies d'acheminement de l'énergie pourrait se retrouver paralysé. L'Iran ne lâchera pas facilement prise. Même si certains navires cherchent à passer par de nouveaux itinéraires comme l'Arctique, Téhéran se donnera les moyens d'aller les traquer jusque-là. Un pays qui n'a pas reculé devant la présence de destroyers américains dans le golfe Persique ne va certainement pas s'effrayer de simples navires commerciaux. Le niveau de risque est donc très élevé et la situation pourrait rapidement déboucher sur une crise économique mondiale, puis une escalade difficilement contrôlable. Un simple incident en mer pourrait dégénérer en confrontation armée directe. Voilà, mesdames,
Mesdemoiselles et messieurs, où nous en sommes? Ce qui demeure évident, c'est que les États-Unis cherchent désespérément une porte de sortie, en gardant officiellement toutes les options sur la table. Pour notre part, nous continuerons de suivre attentivement cette actualité et tout ce qui en découlera, et nous reviendrons en débattre ici même.